Et si votre tension artérielle n'était pas simplement un chiffre sur un appareil médical, mais un signal que votre corps essaie de vous envoyer depuis des années? Beaucoup de personnes après 60 ans vivent avec cette sensation étrange. Un jour, tout semble normal, le lendemain, la tension monte sans explication. On prend ses médicaments, on fait attention, et pourtant, rien ne semble vraiment stable. Et c'est là que le doute s'installe. Est-ce l'âge? Est-ce génétique? Est-ce inévitable? Mais la vérité est souvent bien différente, et parfois même dérangeante. Car dans de nombreux cas, ce ne sont pas seulement les années qui passent, mais certaines habitudes du quotidien, répétées encore et encore, qui créent ce déséquilibre silencieux. Un déséquilibre qui ne fait pas de bruit. Qui ne fait pas mal. Mais qui agit, lentement, profondément. Et qui peut, avec le temps, fatiguer votre cœur, fragiliser vos reins, et augmenter considérablement les risques d'accidents graves. Mais aujourd'hui, vous êtes ici, et cela signifie une chose très importante. Vous êtes prêt à comprendre. Dans cette vidéo, vous allez découvrir quelque chose de simple, mais puissant. Cet aliment et habitudes naturelles, qui peuvent réellement aider votre corps à retrouver un meilleur équilibre. Pas des solutions miracles. Pas des promesses irréalistes. Mais des ajustements concrets, accessibles, et surtout adaptés à votre corps après 60 ans. Et surtout, restez bien jusqu'à la fin. Parce que le dernier élément dont nous allons parler est souvent ignoré, presque banal, mais il peut faire une différence surprenante sur votre tension. Je suis le docteur Bernard Lemaigre. Et si je vous parle aujourd'hui de tension artérielle, c'est parce que vos reins jouent un rôle essentiel dans sa régulation. On pourrait même dire qu'ils en sont les gardiens silencieux. Quand votre tension augmente, vos reins sont en première ligne. Et quand vos reins commencent à fatiguer, la tension devient encore plus difficile à contrôler. C'est un cercle, discret, mais puissant. Et malheureusement, beaucoup de personnes découvrent ce lien trop tard. Pour mieux comprendre ce qui se passe dans votre corps, imaginez une image très simple. Vos artères sont comme des tuyaux. Quand vous êtes jeune, ces tuyaux sont souples, flexibles, capables de s'adapter facilement au passage du sang. Mais avec le temps, et surtout avec certaines habitudes, ces tuyaux deviennent plus rigides. Moins souples. Moins réactifs. Et lorsque cela se produit, le sang doit circuler avec plus de pression pour continuer à avancer. C'est exactement ce que l'on appelle l'hypertension. Mais ce que beaucoup de gens ignorent, c'est que cette rigidité n'est pas seulement liée à l'âge. Elle est souvent liée à un phénomène silencieux, que l'on appelle l'inflammation chronique. Une inflammation qui s'installe progressivement, alimentée par certains choix alimentaires, certains excès, certaines carences. Et c'est précisément là que tout peut changer. Je voudrais maintenant vous raconter une histoire. Une histoire réelle, que j'ai vue se répéter plusieurs fois dans ma carrière. Celle de Sylvie, elle avait 60 ans. Une femme dynamique, attentive à sa santé, mais inquiète. Sa tension était instable, certains jours, elle était correcte. D'autres jours, elle montait brusquement. Elle prenait déjà 2 traitements. Et malgré cela, rien ne semblait vraiment fonctionner. Ce qui la fatiguait le plus, ce n'était pas seulement la tension. C'était cette impression de ne plus comprendre son corps. De ne plus avoir le contrôle. Alors nous avons décidé de faire quelque chose de différent. Nous n'avons pas ajouté de médicaments. Nous n'avons pas tout changé. Nous avons simplement ajusté son alimentation. Progressivement. Intelligemment. Et en 6 semaines, sa tension a diminué de 14 points. Sans contrainte extrême. Sans frustration. Juste, en aidant son corps à fonctionner comme il le devrait. Et c'est exactement ce que vous allez apprendre à faire, dès maintenant. Commençons par un aliment simple, mais incroyablement puissant. L'ail. On le considère souvent comme un simple ingrédient de cuisine. Quelque chose que l'on ajoute pour donner du goût. Mais en réalité, l'ail possède des propriétés naturelles très intéressantes pour vos vaisseaux sanguins. Il aide vos artères à se détendre. À devenir plus souples. À laisser circuler le sang plus facilement. Et lorsque vos vaisseaux sont plus détendus, la pression diminue naturellement. Ce qui est intéressant, c'est que cet effet est progressif. Ce n'est pas immédiat. Mais avec le temps, il devient significatif. À l'inverse, lorsqu'on n'en consomme jamais, ou très rarement, on se prive d'un soutien naturel, simple et accessible. Alors le conseil est très simple. Ajoutez un peu d'ail dans vos repas. Pas besoin d'en faire trop.
Juste une petite quantité, régulièrement. Et laissez le temps faire son travail. Mais ce n'est que le début. Car certains aliments vont encore plus loin. Ils agissent directement sur la circulation du sang. C'est le cas des betteraves et des légumes verts. Ces aliments contiennent des substances naturelles que votre corps transforme en un élément essentiel pour vos vaisseaux. Cet élément aide vos artères à s'ouvrir, à se dilater, à faciliter le passage du sang. Imaginez encore une fois vos tuyaux. Quand ils s'élargissent, la pression diminue automatiquement. C'est exactement ce qui se passe ici. Mais lorsque ces aliments sont absents de votre alimentation, vos vaisseaux restent plus contractés. Et la circulation devient plus difficile. Alors prenez l'habitude d'ajouter régulièrement des épinards, des betteraves, de la roquette. Même en petite quantité. Même quelques fois par semaine. Votre corps saura en tirer profit. Mais il y a un autre élément, encore plus stratégique. Parce qu'il agit directement sur vos reins. Et donc, sur la régulation de votre tension. Cet élément, c'est le potassium. Le potassium joue un rôle très important. Il aide votre corps à éliminer l'excès de sel. Et après 60 ans, c'est absolument essentiel. Car le sel est l'un des principaux facteurs d'augmentation de la tension. Le problème, c'est que beaucoup de personnes consomment trop de sel, sans même s'en rendre compte. Et pas forcément en salant leurs plats. Mais à cause du sel caché, dans les aliments industriels. Résultat, les reins travaillent plus. La pression augmente. Et le déséquilibre s'installe. Mais en augmentant votre apport en potassium, vous aidez votre corps à rétablir l'équilibre. Et cela peut faire une vraie différence. Nous arrivons maintenant à un point central. Un point souvent sous-estimé, mais qui change énormément de choses. Les oméga 3. Ces bonnes graisses que l'on trouve dans certains poissons et certaines noix. Elles ont un effet direct sur l'inflammation. Et comme vous l'avez compris, l'inflammation est au cœur du problème. Lorsque l'inflammation diminue, les artères deviennent plus souples. La circulation s'améliore. Et la tension peut se stabiliser. Mais lorsque ces bonnes graisses sont absentes, le corps reste dans un état de tension interne. Invisible, mais constant. C'est pourquoi il est recommandé de consommer régulièrement des sardines, du maquereau, ou même une simple poignée de noix. Ce sont de petits gestes, mais avec des effets profonds. Et pourtant, le point suivant est souvent celui qui surprend le plus. Parce qu'il concerne des aliments que beaucoup pensent éviter, ou mal utiliser. L'huile d'olive et le chocolat noir. Oui, vous avez bien entendu. Mais attention. Pas n'importe lesquels. L'huile d'olive doit être de bonne qualité. Et le chocolat doit contenir au moins 70% de cacao. Ces aliments contiennent des substances protectrices, qui aident vos vaisseaux à rester en bonne santé. Ils agissent comme des boucliers naturels. Mais le problème, c'est que beaucoup de personnes consomment des versions transformées, qui n'apportent aucun bénéfice. Alors ici encore, la qualité fait toute la différence. Et maintenant, nous arrivons à un point souvent discret, presque invisible dans les habitudes du quotidien, mais pourtant extrêmement puissant lorsque l'on s'y intéresse de plus près. Il s'agit des graines de lin et des fruits rouges. À première vue, ces aliments peuvent sembler simples, ordinaires, voire insignifiants comparés à d'autres recommandations plus connues. Et pourtant, leur véritable force réside justement dans leur capacité à agir en profondeur, sans bruit, sans effet spectaculaire immédiat, mais avec une efficacité remarquable sur le long terme. Les graines de lin, par exemple, sont riches en nutriments essentiels qui contribuent à améliorer la souplesse des artères. Elles participent à maintenir des vaisseaux plus flexibles, plus réactifs, ce qui facilite naturellement la circulation du sang et aide à réduire la pression exercée sur les parois. De leur côté, les fruits rouges, comme les myrtilles, les fraises ou les framboises, sont de véritables protecteurs cellulaires. Ils contiennent des composés naturels qui aident à lutter contre le stress oxydatif, ce phénomène silencieux qui accélère le vieillissement des cellules et fragilise l'ensemble du système cardiovasculaire. Ce qui est important à comprendre, c'est que ces aliments ne fonctionnent pas comme un médicament que l'on prend ponctuellement. Ils agissent différemment. Ils s'intègrent dans une routine, dans une habitude quotidienne, et c'est cette régularité qui crée les résultats. Jour après jour, ils soutiennent votre organisme, renforcent vos défenses naturelles et contribuent à un meilleur équilibre global. Ce ne sont peut-être pas les aliments les plus impressionnants à première vue. Ils ne promettent pas de transformation immédiate.
Mais justement, c'est souvent ce type d'aliments, simples, naturels, réguliers, qui font la plus grande différence avec le temps. Et enfin, nous arrivons au dernier point. Le plus simple, le plus évident, mais aussi, paradoxalement, le plus négligé. Il s'agit de l'eau. Avec l'âge, la sensation de soif diminue progressivement. On ne ressent plus ce signal aussi clairement qu'avant, et sans même s'en rendre compte, on commence à boire moins. Cela peut sembler anodin, presque insignifiant, et pourtant, l'eau joue un rôle absolument essentiel dans le bon fonctionnement de votre organisme. Lorsque votre corps manque d'eau, même légèrement, vos vaisseaux sanguins ont tendance à se contracter. La circulation devient alors plus difficile, le sang circule avec plus de résistance, et la tension peut naturellement augmenter. C'est un mécanisme simple, mais extrêmement puissant. C'est pourquoi il est important de ne pas attendre d'avoir soif pour boire. Prenez l'habitude de vous hydrater régulièrement, même en petite quantité, tout au long de la journée. Ce geste simple, répété chaque jour, peut avoir un impact réel et durable sur votre santé. Après 60 ans, il est important de se rappeler que vous n'avez pas besoin de tout bouleverser pour améliorer votre santé. Vous n'avez pas besoin de devenir parfait, ni de suivre des règles compliquées ou contraignantes. Ce qui compte vraiment, ce sont les petits ajustements, les décisions simples que vous prenez chaque jour. Faire un peu mieux, progressivement, un choix à la fois. C'est cette régularité, plus que la perfection, qui crée de vrais résultats sur le long terme. Votre corps, malgré les années, reste incroyablement capable de s'adapter. Il continue de réagir, de se réparer, de s'améliorer lorsque vous lui donnez les bonnes conditions. Et c'est là le point essentiel, vous avez beaucoup plus de contrôle que vous ne le pensez. Chaque habitude que vous changez, même légèrement, envoie un signal positif à votre organisme. Et avec le temps, ces petits changements peuvent transformer profondément votre bien-être. Si cette vidéo vous a aidé, partagez-la avec quelqu'un qui compte pour vous. Parce que cette information peut vraiment faire la différence. Et dites-moi en commentaire, sur une échelle de 0 à 10, où se situe votre tension aujourd'hui. Et dans quelle ville vous regardez cette vidéo. Et surtout, abonnez-vous. Parce que dans la prochaine vidéo, je vais vous révéler une boisson très populaire, que beaucoup consomment chaque jour, sans savoir qu'elle augmente leur tension. Prenez soin de vous. Vraiment. Parce que votre santé est entre vos mains.